Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam taslim. Alhamdulillah rabbil alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de jeudi. On vient juste de finir de prier Fajr. Alors, nous remercions Allah et nous lui demandons, Ya Allah, d'accepter de nous donner aussi les mérites de notre ibadah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits, ses bénédictions à notre noble prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ya Allah, amin. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à nous qui sommes encore ici une foi inébranlable et une fin, une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole la kalmatu shahada. J'avais commencé à prêcher tout à l'heure avant Fajr. Malheureusement, on a été interrompu parce que il y a l'azan qui était là. Ils ont appelé l'azan et je me suis rendu compte que je n'avais pas coupé. Donc ça a complètement interféré avec ça. J'ai décidé, au lieu de faire deux parties, j'ai décidé de reprendre la vidéo. Donc pour ceux qui viennent de me suivre, c'est la deuxième fois que je fasse, comment dirais-je, que je vais être en live maintenant. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, ça fait quand même un bon moment depuis le début du mois de Carême. Je fais des lives, mais je suis toujours avec Imam Badjaga et aussi avec les choses sérieuses que nous faisons pendant l'iftar. C'est toujours une joie pour nous de se retrouver. Et je suis vraiment content d'être là. Alhamdulillah rabbil alamin. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, comment dirais-je, à vous et à moi les mérites de ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce phénomène-là qui est en train que j'appelle, comment dirais-je, la source de nos problèmes dans nos communautés ou bien dans les foyers. Alors, cette source de problème-là, c'est quoi? C'est ce manque de communication ou bien c'est ce rejet de la première femme au détriment de la première et de la deuxième. Alors, comme je le dis, la tragédie, ce n'est pas d'épouser une deuxième femme. Ça, ce n'est vraiment pas une tragédie. Parce que, en tant que musulman, c'est quelque chose qui se fait. C'est légal, c'est halal. Alors, comme Allah l'a dit dans le Coran, si vous avez la possibilité de marier 2, 3 ou 4 femmes, il faut le faire. Comme il le dit, si vous en avez la possibilité, si vous en avez les moyens. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas, ou bien vous ne pourrez pas être juste entre elles, il est préférable que vous soyez avec une seule. Alors, si tu peux être juste entre elles, il n'y a pas de problème, tu peux en prendre jusqu'à 4. Mais si tu es convaincu que tu ne peux pas être juste entre elles, il est préférable que tu te limites, comment dirais-je, à une seule femme. J'espère que vous m'entendez bien. Ok. Maintenant, pour ceux qui décident de prendre 2 ou 3 ou 4, il y a quelque chose qu'on doit tous comprendre ici, c'est quoi? C'est que celui qui décide de prendre 2 femmes ou 3 femmes, c'est une façon pour lui de montrer qu'il a les moyens. C'est une façon pour lui de montrer ou bien de faire montre de sa richesse et de sa capacité et physique et financière. Alright. Maintenant, et la responsabilité morale. Parce que physique et financière, on parle de ces responsabilités. Physique, il faut que tu sois à mesure de satisfaire tes femmes. Maintenant, financière, il faut que tu sois à mesure de subvenir à leurs besoins. Et la responsabilité morale. La justice, l'équité. Et ça. C'est 3 choses qui vont ensemble, en fait.
Physiquement, il faut que tu sois capable d'assurer et d'assumer, parce que le lit fait partie, est partie intégrante. Vous voyez un peu de, comment dire, de la vie de couple aussi. Maintenant, la nourriture, les habits, le logement, toute la commodité, ça aussi, ça fait partie des responsabilités de l'homme. Et maintenant, c'est responsabilité morale. Tu as deux femmes. Où on parle de responsabilité morale, c'est là qu'on parle d'équité, c'est là qu'on parle de justice. Et Allah l'a dit, si vous pouvez, si vous en avez les moyens, vous pouvez en prendre jusqu'à 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste entre elles, une seule serait préférable. Et il est allé plus loin pour dire que je sais que vous ne pouvez pas être juste entre elles. Mais même si vous devez léser l'autre, arrangez-vous pour qu'elle ne le sente pas trop. Parce qu'être juste entre deux personnes, c'est presque impossible. Mais même si tu dois léser une partie, arrange-toi pour que cette partie-là ne se sente pas marginalisée intégralement. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous concevons ça? Comment est-ce que nous percevons ça? Comment est-ce que nous réagissons face à ça? Le malheur, c'est ça, c'est que la richesse et la capacité financière et physique que nous considérons avant de prendre 2 ou 3 ou 4 femmes, parce que c'est ce qui fait de nous des hommes, c'est ce qui fait de nous des hommes puissants. Mais ce sont ces mêmes problèmes-là qui vont être la source de notre perdition le jour de la résurrection. Si simplement nous savions. Il ne suffit pas de marier la femme parce que tu as les moyens. La dot, tu peux payer. Ceux qui ont les moyens peuvent aller acheter une villa, prendre 2 ou 4 femmes. Et ces 4 femmes ne vont pas habiter ensemble. Ça, c'est matériel. Maintenant, être physiquement capable de les satisfaire, ça, c'est physique. Maintenant, l'équité, la justice entre elles, c'est là qu'il y a le problème. Parce que la femme, tu vas la prendre, et tu ne la prends pas simplement pour lui donner à manger. Tu ne la prends pas pour l'habiller, tu ne la prends pas pour la mettre dans une villa. Tu la prends aussi pour passer un temps avec elle. Comme Allah l'a dit, j'ai créé de vous et pour vous une épouse. Pour que vous cohabitez ensemble. Et j'ai mis entre vous l'affection et la tranquillité. L'amour. Maintenant, ça c'est le côté moral qui est là. Cet amour, cette affection, cette tranquillité que ta femme doit t'apporter. Maintenant, tu la prends, tu la mets dans une villa. Tout va bien chez elle, mais moralement, elle est morte. Moralement, elle n'existe pas. Moralement, elle est foutue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication entre elle et toi. Pourquoi? Parce que rien d'autre n'existe entre vous en dehors des dépenses que tu donnes. Si elle est chanceuse, que tu sois assez conscient pour t'en occuper. Ok. Maintenant, ces femmes-là, vous comptez sur qui pour assurer leur stabilité morale? Sur qui? Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir faire ça. Ce n'est pas ton frère qui va venir assurer cette stabilité morale. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta soeur, ce ne sont pas tes amis. Ça émane de toi. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Maintenant, qui doit assurer ça en dehors de toi? Il y a ces femmes-là qui sont en train de pleurer. C'est comme quelqu'un qui pleure sous la pluie.
Personne ne voit tes larmes, mais Allah voit tes larmes. Quelqu'un qui pleure sous la pluie, personne ne voit ses larmes. Mais il y a Allah qui voit ses larmes. Et toutes les gouttes des larmes qui coulent de ses yeux parce qu'elle a été offusquée, toutes les gouttes de larmes qui coulent de ses yeux parce qu'elle a été marginalisée, parce qu'elle a été opprimée. Ces gouttes de larmes-là, chacune d'elles va être une source de malheur pour nous le jour de la résurrection. Il ne suffit pas de dire qu'on est musulman, il est question de connaître notre religion. Il ne suffit pas de dire qu'on est musulman. Il ne faut pas choisir de faire ce qui nous arrange et puis laisser ce qui ne nous arrange pas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec sa femme Khadija radouan anha pendant 25 ans. Il a travaillé pour elle. Elle était noble, elle était riche, elle était très belle. Et elle était veuve. Tous les nobles de Makka à l'époque, tous les riches de Makka à l'époque voulaient d'elle. Ceux qui ne voulaient pas d'elle parce qu'elle était riche, voulaient d'elle parce qu'elle venait d'une bonne famille, voulaient d'elle parce qu'elle était riche, parce qu'elle était belle. Mais elle les a tous refusés simplement parce qu'elle voulait un homme de confiance, un homme digne, un homme intègre, un homme noble. Et à l'époque, il n'y avait pas d'homme plus digne, plus intègre, plus noble que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il était digne de confiance. Elle a décidé de le marier. 15 ans plus âgé que lui. Allah les a bénis avec 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. Ils ont vécu leur vie pendant 25 ans. Il n'a pas pris 2 femmes, il est resté avec une seule. Elle l'a honoré. Parce que quand quelqu'un qui est considéré comme pauvre marie une femme qui est riche de nos jours, automatiquement le statut de l'homme s'élève aussi. À l'époque, il n'était pas prophète. C'était un simple berger, un simple commerçant qui travaillait avec elle. Donc le fait de le marier, ça a élevé le statut de qui? De Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle n'était pas simplement une femme pour lui, elle était comme cette maman qui n'a pas eu. Il a perdu sa mère quand il avait 6 ans. Donc elle représentait tout pour lui. À cause de ça, il a aimé, il a vénéré, il l'a honoré. Pourquoi? Parce que elle s'est donnée entièrement à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Quand sa petite femme, Aïcha radouan anha, qu'il a mariée longtemps après que Khadija soit morte, malgré ça, elle était jalouse de lui. Pourquoi? Elle était jalouse d'elle. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois à la maison, il mentionnait le nom de Khadija. Au point qu'elle en avait marre, jusqu'à elle a eu à lui dire: oh, cette vieille femme-là que Allah a remplacée avec quelqu'un de meilleur. Et ce quelqu'un de meilleur, c'était qui? C'était elle. La jalousie des femmes. Quelqu'un qui est décédé depuis. Elle en était jalouse. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant. Bien qu'elle soit morte, il continuait toujours de l'honorer. Jusqu'à ce que lui-même il meure
Il a honoré ceux qui l'ont honoré. Il a aimé ceux qui ont aimé Khadija. Pour dire que la reconnaissance est un acte d'adoration. Quand Aïcha se plaignait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit qu'elle m'a accepté quand tout le monde m'a rejeté. Elle a partagé sa richesse avec moi pendant que les gens ont refusé de m'en donner. Elle a cru en moi pendant que les gens ont refusé de croire en moi. Elle lui a fait la promesse qu'à partir de ce jour, qu'elle ne lui ferait plus la guerre pour elle. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais il a résisté, il a amené à comprendre que la place de Khadija était toujours là, bien qu'elle soit morte. Parce qu'elle a fait de lui ce qu'il était. Ok. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Ça devient tragique quand l'homme y marie une deuxième femme. La première femme, elle est mise aux oubliettes. Elle est mise comme dans une prison mentale. Elle est libre d'aller et de revenir, mais elle est séquestrée. Elle est comme dans un cloisonnement. Elle est là, elle ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'à la maison, bien que la cour ou la maison soit grande, elle se sent petite dans un petit coin parce qu'elle est marginalisée. Elle n'est plus considérée, il n'y a plus de communication avec elle, on lui coupe sa nuit, on lui coupe ses droits. Parce que il y a une nouvelle femme qui est là. Qui a dit que marier une autre femme, ça c'est une tragédie? Non, ce n'est pas une tragédie. Tu es un musulman, tu en as les moyens, fais-le. Mais n'oublie pas qu'Allah a dit, qu'en le faisant, il faut t'arranger pour être équitable avec elle, parce que lui, il te voit. Et tu seras interrogé sur tout ce que tu fais ici sur terre le jour de la résurrection. Tu vas être interrogé là-dessus. Maintenant, cette femme-là à la maison, il n'y a pas de communication entre vous. Toi, mon ami, tu as deux autres femmes avec lesquelles tu t'amuses quand tu veux. L'autre, tu peux rester 6 mois, tu peux rester 1 an, tu ne la touches pas. Elle est dans la maison avec toi. Souvent, quand elle prépare, tu ne manges pas. Elle a envie de toi, elle ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette force-là. Elle n'a pas la capacité. Mais toi, quand tu as envie d'elle, tu viens, tu fais d'elle ce que tu veux et puis après tu t'en vas. Si elle est chanceuse. Parce qu'en ce moment, tu dis à la femme, tu l'amènes à comprendre que faire l'amour avec elle, c'est un plaisir que tu lui fais ou bien c'est un service que tu lui rends. Non, papa, ce n'est pas un service que tu lui rends. C'est un devoir. C'est une obligation. Si elle n'est pas malade que toi, tu n'es pas malade, papa, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, parce que toi, tu as une grosse poitrine, parce que toi, tu as l'argent, parce que toi, tu es un homme, parce que tu es fort, si tu ne le fais pas ici, le jour de Yaoum al-Kiyama, tu vas aller rencontrer celui qu'on appelle Malik. Quand on te dit Malik Yaoum Din, tu vas aller le rencontrer, c'est ce jour-là qu'on te montrera qui est le vrai roi, qui est le vrai chef. Pendant que nous sommes encore là, il faut se ressaisir. Pendant que nous sommes encore là, il faut se faire un examen de conscience. Combien de temps nous allons rester ici? Combien de temps nous avons encore ici? Parce que ça peut nous surprendre juste comme ça. Si cette femme-là meurt avant toi, tu es foutu, mon frère. Si elle meurt avant toi,
tu es foutu. Meurs avant elle. Peut-être qu'elle va te pardonner après ta mort. Mais si elle meurt avant de t'avoir pardonné, tu es foutu. Wallahi, tu es foutu. Tu es foutu, big time. Nos mamans sont en train de souffrir. Il y en a qui sont en train de parler seuls. Quand une femme t'appelle, elle te dit que j'ai des amis parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ce quelqu'un à qui elle parle peut ne pas être son frère. Si c'est son frère, tu es chanceux. Mais si ce n'est pas son frère, cette communication qu'elle va commencer à avoir avec cette personne va grandir, ça va devenir autre chose. Elle va commencer à changer ses habitudes. Si c'est une femme de carrière, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a ce collègue-là au boulot qui l'apprécie tous les jours, qui lui dit « Oh maman, tu es tellement belle », qui lui dit les choses que toi tu négliges de lui dire. Ces petites choses-là que toi tu négliges, c'est ce qui est important pour elle. Alors il y a Joe Black qui est de l'autre côté, qui est en train de rêver de cette chose-là que toi tu négliges tous les jours. Elle va commencer à se sentir appréciée. Son accoutrement va commencer à changer. Chaque jour qu'elle s'habille pour aller au boulot, elle va se faire un peu plus belle. Parce qu'il y a quelqu'un qui la complimente. Celui-là qui la complimente, qu'est-ce qui se passe? Au départ, elle se dit que c'est simplement un ami. Cette amitié-là va grandir en autre chose. Ils vont devenir un peu plus proches. Il va commencer à l'inviter à aller manger lunch ensemble. Il va passer son temps à lui raconter des blagues. Elle va se sentir attachée à lui. Ça fait que maintenant, quand elle est à la maison, elle est pressée de sortir pour aller au boulot. Même le week-end, quand elle ne travaille pas, elle peut créer quelque chose simplement pour rencontrer ce gars. Maintenant quoi? Ils se voient tous les jours. Ils mangent ensemble à midi tous les jours. Ils s'appellent maintenant. Le temps que tu te rendes compte, ta femme, elle est à la maison avec toi physiquement, mais son cœur est ailleurs. Elle est là physiquement, mais sa tête est ailleurs. Quand elle va au boulot, elle n'a pas envie de rentrer à la maison. Quand elle est à la maison, elle se précipite pour sortir pour aller au boulot. Toi, tu en as deux. Celle-là, tu la négliges. Nos mamans, dans le temps, elles ont pleuré, elles se sont résignées, elles ont accepté leur sort. Mais nos sœurs de maintenant, elles ne vont pas accepter leur sort. Elles te disent, tu sors, je sors, ton pied, mon pied. Ça, c'est celles qui ne sont pas patientes. Maintenant, celles qui sont patientes te disent quoi? Je suis à la maison à cause de mes enfants. Quand une femme te dit, je suis là pas parce que je veux être là, je suis là à cause de mes enfants ou je suis là à cause de la famille. Et toi, l'homme, tu es trop préoccupé par autre chose au point que tu ne réalises même pas ce qui, le dégât qui est en train de se produire. Simplement parce qu'il y a un manque de communication.
Et le malheur, c'est quoi? C'est que dans notre communauté, la femme, elle a toujours tort. Elle a toujours tort. Quand on s'assoit pour discuter, on donne toujours raison à l'homme. Maintenant, la question, c'est de savoir qui est-ce que nous suivons comme modèle. Qui est notre modèle à nous? Moi, mon modèle, ce n'est pas mon père. Mon modèle, ce n'est pas mon père. Est-ce qu'il était juste? Je suppose que non, il n'était pas juste. Qu'Allah lui accorde Jannatul Firdaus. Ton père, il est juste ou bien il était juste avec ta mère? Ah, c'est une question que je pose. C'est à vous maintenant de répondre à cette question-là. Mon grand-père n'est pas mon modèle. Parce que je suppose qu'il n'était pas juste. Ton grand-père, il était juste? C'est à vous de répondre à ça. Maintenant, celui que je considère comme mon modèle, c'est qui? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, il a honoré sa première femme jusqu'à sa mort à lui. Quand il égorgeait, il y a un hadith qui dit que quand il égorgeait un animal à la maison, il donnait la part de l'ami de Khadija Radouane Anha. Il disait aux gens, allez-y remettre ça à l'ami de Khadija. À l'ami de Khadija. Il y a un hadith ici qui dit qu'une fois une amie de Khadija, la meilleure amie de Khadija est venue à la maison chez lui, il a étalé un habit et il lui a demandé de s'asseoir. Il l'a accueilli chaleureusement au point que Aïcha lui a demandé quand elle est partie, pourquoi tu l'as accueilli avec autant de chaleur? Il lui a dit quoi? Elle avait l'habitude de venir nous voir à la maison, elle était bien avec nous. Maintenant, si celui qui est la meilleure des créatures, ça c'est lui son comportement vis-à-vis de sa femme ou bien de sa première femme. Comment est-ce que nous, on doit se comporter avec nos femmes? Toi et moi, nous sommes meilleurs que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes meilleurs que lui. Demandez aux oulémas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a des oulémas qui disent qu'il était l'homme le plus beau. Il était parfait. Parfait en beauté physique, parfait en beauté, comment dirais-je, morale. Son caractère était irréprochable. Son caractère était irréprochable. Physiquement, c'était un bel homme. Mais malgré ça, il faisait des choses pour ses femmes. Il les aidait à la maison. Il était à leurs petits soins. Celui que Allah a considéré comme la meilleure de toutes les choses qu'Allah a créées, et les hommes, et les anges, et les djinns, et les animaux, tout ce que Allah a pris son temps pour créer, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur était le meilleur de nous tous. Et malgré ça, celui-là venait et il se pliait, il aidait ses femmes à la maison. Il avait le temps de communiquer avec elles. Il était tellement juste que quand il devait voyager, il ne prenait pas celle-là ou celle-là, il faisait un tirage au sort. Celle qui gagnait, c'est avec elle il partait. Ça, c'est jusqu'où il était juste. Maintenant, nous, notre problème, il est où? C'est quoi le projet? Tu veux me parler de culture? La culture ne nous enverra pas au paradis. La culture ne nous enverra pas au paradis. Le mois de carême est venu pourquoi? Ce n'est pas pour devenir choco, ce n'est pas pour perdre du poids. C'est un entraînement. Parce que si pendant le mois de carême,
Tu peux t'abstenir de toucher à ta femme pendant la journée. C'est un entraînement. Si pendant le mois de carême, tu peux t'abstenir de manger pendant la journée, c'est un entraînement. Ça veut dire que si tu peux, pendant le mois de carême, passer assez de temps à la mosquée en train de lire le Coran, en train de faire du bien, en train d'être décent avec les gens, en train d'être courtois et gentil avec les gens, c'est un entraînement. Pas pour le mois de carême, mais pour après le mois de carême, pour les 11 mois qui suivent. Pourquoi nous n'allons pas utiliser ce mois-là pour revenir à la raison, pour avoir un éveil de conscience, pour dire que le pouvoir, la force que nous avons, l'argent que nous utilisons pour opprimer ces pauvres femmes-là, ça peut être la raison de notre perdition le jour de Yaoum al-Kiyama. Ici, quand tu regrettes, il y a ce qu'on appelle le repentir. Quand tu regrettes ici, il y a ce qu'on appelle le repentir. Mais le jour de Yaoum al-Kiyama, il n'y a pas de regret parce que tu ne reviens pas. Tu vas regretter, tu vas vivre avec ça parce que tu ne vas pas revenir. Tu ne seras, Allah ne te donnera pas de répit, il ne te donnera pas de temps, il ne va pas t'accorder ne serait-ce qu'une seconde pour venir refaire, pour venir bien faire, ça ne va pas se passer. Alors, comme vous et moi, on a encore le temps de nous racheter, qu'est-ce qu'on fait? Il faut en profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum. On ne marie pas beaucoup de femmes parce qu'on a l'argent. On ne marie pas beaucoup de femmes parce que physiquement, ça va. Il faut être à mesure d'être équitable. Il faut être à mesure d'être juste avec elle. Tu ne maries pas ta femme pour la mettre dans une villa parce que ça va chez toi. La communication avec elle, ça doit être établi. La communication, ce n'est pas avec tes frères, c'est entre vous deux. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont des femmes de millionnaires. Mais elles sont obligées d'avoir des personnes avec lesquelles elles parlent. Elles utilisent l'argent pour se faire des relations extra-conjugales. Pourquoi? Parce que il y en a qui ne voient leur mari, que peut-être une fois dans la semaine, si elles sont chanceuses. Il y en a qui peuvent rester 6 mois et ne voir pas leur mari. Et les gens se plaignent et disent que l'adultère ou bien la fornication, ça va cesser. Les gens n'ont plus peur. Regardez un peu. Quand tu dis à quelqu'un tout de suite que ce que tu es en train de faire, tu vas être payé. Si tu fais ce travail pour moi, je vais te payer tout de suite. La réaction que la personne va avoir est complètement différente de la réaction qu'il va avoir quand tu vas lui dire fais ça et Inch'Allah le jour de la résurrection tu vas avoir des mérites. C'est 2 réactions différentes. Quand tu dis à quelqu'un tout de suite, à ton enfant tout de suite, si tu fais ça je vais te frapper, et il est convaincu que tu vas le frapper, la réaction qu'il va avoir est complètement différente de la réaction qu'il va avoir quand tu vas lui dire si tu fais ça, le jour de la résurrection, Allah va te punir. Pourquoi? Parce qu'il se dit que le jour de la résurrection, c'est comme un mythe. C'est quelque chose qui va se passer, qui ne va pas se passer, il ne sait pas. Il se dit que ce n'est pas une certitude. Quand ta foi n'est pas aussi élevée, ce n'est pas une certitude. Mais tout de suite, là, s'il déconne, tu vas le frapper. Il voit la ceinture avec toi. Oh, il y a longtemps, il a arrêté. Il pleut, hein? Il y a longtemps, il a arrêté. Alors, le problème, c'est ça. Quand tu dis aux gens que ce que tu es en train de faire, demain, tu vas regretter, demain, tu vas payer. Le gars s'en fout. Parce que la réaction n'est pas spontanée, la réaction n'est pas immédiate. Le jour de Yaoum al-Kiyama, c'est trop long. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que c'est ici qui est court. Yaoum al-Kiyama, c'est
comme on le dit en anglais, forever, à l'infini. Donc, tant que tu as l'opportunité de te racheter, tant que tu as l'opportunité de demander pardon, de refaire, il faut refaire, il faut bien faire. L'argent qui nous permet de faire ces trucs-là, ce même argent-là va être la cause de notre perdition. Wallahi, ça va se passer. Parce que cette femme-là qui est à la maison couchée en train de pleurer, toutes les larmes qui coulent de ses yeux, ça va être le feu pour nous le jour de la résurrection. Il y en a qui les marient qui refusent de les laisser partir. Il y en a qui les marient, qui les maltraitent. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'abus physique, ça va. Mais l'abus moral, c'est ce qui tue les gens à petit feu. Et le gars te dit, je ne lui ai rien fait. Si elle veut partir, elle peut partir. Elle va aller où? Après 4-5 enfants, elle va aller où? Un ami qui me parle de la vie de son papa la dernière fois. Il y en a qui te disent que leurs parents sont restés pendant plus de 28 ans dans la même maison. Il n'y a pas de relation conjugale entre eux. 28 ans. Tu es là avec ta femme. Il n'y a pas de lit entre vous. Pendant que la seconde femme est en train de faire des enfants comme une pondeuse. Et les bêtas l'eau à la nyana kamoufa nyene. Toi, tu vas aller te mettre devant Dieu, tu vas aller lui dire quoi? Tu vas aller lui dire quoi? Pendant qu'aujourd'hui, on a toutes les plateformes pour apprendre. Quelqu'un qui te dit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Wallahi billah là, c'est parce qu'il ne veut pas connaître. Sinon, tous ceux qui veulent apprendre, il y a tous les moyens aujourd'hui nécessaires et disponibles pour apprendre. Quand l'heure va sonner, les gens sont en train de mourir tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, les gens sont en train de mourir. Et ces gens-là qui sont partis, nous sommes plus chanceux qu'eux. Pourquoi? Parce que nous, on a encore un jour, on a encore une minute de plus pour demander pardon à Allah. Pour faire beaucoup d'astaghfirullah. Pour aller vers ces personnes que nous avons offensées, que nous avons offusquées, que nous avons opprimées. Aller vers ces personnes-là et puis demander pardon, surtout nos femmes. On a beaucoup de papas qui vont avoir de sérieux problèmes le jour de la résurrection. Wallah, ils vont avoir de sérieux problèmes. Vous qui me suivez, si vos pères sont encore en vie, parlez-leur. Parce que le gros malinqué qui se tape la poitrine pour dire que né. Moi. Le jour que Allah va t'attraper, le jour que les anges vont t'attraper, oublie tout ça là. Imagine un peu celui qui est en train de faire la grande gueule qui se tape la poitrine. Souvent, ABC le prend, tu le regardes. Si ce n'est pas toi qui le lave, il ne peut pas se laver lui-même. Il n'est pas encore mort. Combien de gars on a vu qui font 1m90, 2 mètres, qui pensaient qu'ils étaient aussi puissants. Aujourd'hui, atteint d'une petite maladie, si tu ne le laves pas, il ne peut pas se laver. Si tu ne le changes pas, il va déféquer sur lui-même. Il n'est pas encore mort. Juste pour lui montrer qu'il n'est rien. Que quand Allah veut t'attraper, il peut t'attraper. Avant de te tuer, il te prouve ici que tu n'es rien. Il faut aller à l'hôpital, tu vas voir. Tu vas voir des gens qui sont riches, des gens qui sont forts. Mohamed Ali, qu'Allah lui accorde Jannat al-Firdaus. Il disait quoi? Je suis le plus fort. Et il était fort, il était champion du monde. La maladie l'a attrapé. Parkinson disease, quand ça l'a attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Mohamed Ali, au moment où il mourait,
Tout le monde a vu comment c'était. J'utilise cet exemple parce que c'est quelqu'un qui a été célèbre, c'est quelqu'un qui a été champion olympique, champion du monde. Il était le meilleur, il est considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps. Mais quand il a été touché par la maladie, il a été réduit en rien. Ça, c'est Allah seulement qui peut faire ça. Mohamed Ali faisait quoi? Peut-être 1m90. Il était grand, il était fort, il était beau, il était riche, il était célèbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'utilise pas Mohamed Ali comme exemple pour le dénigrer, que Dieu m'en garde. Ça, c'est mon idole. Je prie Allah tous les jours pour que Allah lui accorde Jannatul Firdaus à cause du travail qu'il a fait pour la dîne. Si les gens veulent mal interpréter, Wallahi, ça c'est votre problème, c'est le dernier de mes soucis. Mais si je peux utiliser un exemple, je vais utiliser son exemple. Parce que c'est maintenant, ça c'est quelqu'un qu'on a vu. Et il est musulman. Comme je m'adresse à nous les musulmans, il est musulman. Il faut profiter de sa santé avant que la maladie nous arrive. Il faut profiter du libre temps que nous avons avant que nous soyons très très préoccupés. Il faut faire la paix avec les gens. Il faut faire la paix avec vos femmes à la maison. Profitez de ce mois de carême pour amener la concorde à la maison. Profitez de ce mois de carême pour apporter la courtoisie, le bonheur, la paix, la tranquillité et la quiétude à la maison. Ces femmes-là sont en train de souffrir et il y en a qui sont en train de mourir. Elles meurent à petit feu tous les jours. On les amène à se poser la question, Ya Allah, pourquoi moi? Souvent quand je parle, il y en a qui pensent que je défends les femmes. Je ne défends pas quelqu'un. Si je défends les femmes, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a défendu les femmes. Si je défends les femmes, il y a des gens qui sont beaucoup plus instruits que moi qui ont défendu les femmes. Je ne fais que dire ce que je lis des livres. Et ces livres-là ont été écrits par des gens qui connaissent la dîne. Fais la paix avec elle. Il ne faut pas que ta femme meure pendant qu'elle est offusquée, pendant qu'elle elle se sent méprisée. Fais la paix avec elle. Prendre une deuxième femme ne doit pas être un problème. Si tu veux la prendre, prends-la. Mais il ne faut pas que son arrivée à la maison soit une raison pour toi de complètement ignorer l'autre. Celle-là, elle a été la fondation de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu as aujourd'hui. Sois reconnaissant comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sois reconnaissant comme lui. Si tu es reconnaissant comme lui, wallahi billahi ta'ala, tu vas avoir une belle part dans ce monde et tu vas avoir une belle part dans le monde, dans l'au-delà, Inch'Allah. Faisons un effort. Une femme qui est heureuse, c'est toute la communauté qui est heureuse. Une femme qui est heureuse, c'est des enfants bien heureux que tu vas avoir à la maison. Mais quand la femme elle n'est pas heureuse, quand elle se sent marginalisée, des enfants en subissent aussi. Et quand on sera parti, les gens sur lesquels nous pouvons compter, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos soeurs, ce n'est pas les voisins, ce sont ces enfants-là. Mais si on ne laisse pas à nos enfants un bon souvenir, prier pour nous ne va pas être une priorité. Ça ne va pas être une priorité. Ils vont le faire quand ils le veulent. Mais quand il y a ce rapprochement-là entre nous et nos enfants, ça va très bien. Nos enfants, quand on va partir, prier pour nous va être une obligation, ça va être une priorité pour eux.
Parce qu'ils se diront, papa était tellement bon, maman était tellement bonne, voilà, nous sommes obligés de faire ça pour eux. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus, ils ne peuvent plus bénéficier de notre argent, ils ne peuvent plus bénéficier de de tous les privilèges qu'ils avaient ici de façon physique. Aujourd'hui, tout ce dont ils peuvent bénéficier, c'est quoi? C'est les prières. Donc ça devient une obligation morale pour eux. Pourquoi? Parce que ils seront en train de repayer ou bien de te payer, de rembourser le bien que toi tu leur as fait. Mais si ils n'ont pas de bons souvenirs de toi, parce que tu étais là, tu maltraitais leur maman. Moi, je connais des enfants aujourd'hui qui ne prient pas que leurs parents meurent, mais je ne pense pas que ces enfants-là vont prier pour leur papa quand ils vont mourir. Je connais des enfants, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Je ne parle pas des maris de leur femme, de leur maman. Je parle de leur propre papa. Je ne pense pas, je connais des enfants qui ne le feront pas. Ça, c'est jusqu'où ils sont déçus de leur papa. Ça, c'est jusqu'où ils n'ont même pas envie d'avoir un contact avec eux. Quand un enfant, tu lui dis d'appeler son père, il dit, mais je vais l'appeler, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Parce qu'aucune communication n'a été établie, simplement parce que tu as abandonné la maman, qui est toujours ta femme. Vous êtes tous dans la même maison, mais il n'y a pas de communication entre vous. Soyons comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyons pas comme nos grands-parents. S'ils n'étaient pas bons, ne soyons pas comme eux. Ils ne sont pas des modèles. Si vous le prenez en mal, ça c'est votre problème. Je ne vais pas demander pardon à quelqu'un pour ça. Si ton grand-père était un con, ce n'est pas la peine de le suivre. Si ton père aussi était un con ou bien il est un con, ne le suis pas. Tu n'es pas obligé de répéter les erreurs de ton père ou bien de ton grand-père. Tu n'es pas obligé. Peut-être qu'il ne savait pas. Mais toi, tu sais. Tu n'es pas obligé de répéter les bêtises de ton papa. Ça ne fait pas de toi un fils digne. Ça fait de toi un connard. C'est ça la réalité. Ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas intelligent. Dans le Coran, on voit, il y a des récits où les gens, les prophètes disaient aux gens, vous allez suivre. Ou bien les gens leur disaient, vous pensez que, tu penses que tu peux venir nous empêcher de suivre ce que nos ancêtres faisaient? On ne va pas arrêter. Le prophète qui lui dit, non, vous allez continuer sur le chemin de vos ancêtres, même sachant qu'ils étaient dans l'égarement, ils avaient tort. Oui, nous allons le faire. Parce qu'on ne croit pas à ce que toi, tu nous as amené. Ces gens-là se sont entêtés dans l'égarement. Ils se sont retrouvés enchaînés le jour de Yawm al-Qiyamah. Ces récits-là sont dans le Coran pour que nous réfléchissions là-dessus. Pour que nous les utilisions comme exemple, pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Alors quelqu'un va me dire, ah non, je suis le digne fils de mon père. Ton père, il était qui? Il avait 4 femmes? Quel était le rang de ta maman? Comment vous étiez à la maison? Je connais quelqu'un qui dit à sa belle-fille, il faut accepter. Pourquoi? Parce que tu sais, il te frappe aujourd'hui, il est en train de faire tout ça. C'est la même chose que son papa m'a fait. Wallahi, billahi tallahi. Parce que toi, ton mari t'a frappé. Alors tu demandes à la femme de ton fils d'accepter d'être frappée par ton fils. Ça, c'est une famille. Subhanallah. Ça, c'est une famille. Le papa, il était con. Le fils, il est encore plus con que son papa. Sa maman, je ne sais pas comment la qualifier. C'est parce que le papa n'était pas bon que le petit a pris le comportement néfaste et puis repugnant de son papa. Maintenant, il est en train de faire subir ça à quelqu'un d'autre. Et après quoi, l'enfant que cette femme-là aussi va avoir, lui aussi va grandir dans ça. Mon grand-père l'a fait, mon père l'a fait, et pourquoi pas moi aussi je vais le faire? Pourquoi pas? Quelqu'un doit arrêter. Quelqu'un doit briser cette chaîne-là. Et ce quelqu'un-là, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre, ça doit être toi. Ça commence avec moi et ça commence avec moi et vous. Nous sommes prêts à briser ça?
Parce que moi, je suis un père, je suis le père d'une fille. Est-ce que ça me plairait que quelqu'un fasse ça à ma fille? Non. Alors pourquoi je veux le faire à la fille de quelqu'un? Ça, c'est la question que tu te poses tous les jours. Mais malheureusement, on s'en fout. Parce qu'il faut s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre. Il faut avoir peur d'être blessé pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui n'a pas peur d'être blessé, il s'en fout. Le problème, c'est ça. Si toi, ça te plaît d'être blessé, moi, Karim, j'aime mon corps, papa. Alors, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Que ce mois de carême là, nous l'utilisions, Ya Allah, pour devenir de bons musulmans, pour devenir des bons musulmans, pour devenir des bons maris et des bons frères. Inch'Allah, Amen. Utilisons ce mois de Ramadan, Ya Allah, pour devenir des bons exemples dans la communauté. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Essayons, on ne va jamais être comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut lire, on peut apprendre ses manières et puis essayer d'imiter. Le fait d'imiter, ça c'est déjà beaucoup. Le fait d'imiter, ça c'est déjà beaucoup. Comme il a dit, il faut prier comme vous m'avez vu prier. Alors il faut agir comme vous m'avez vu agir. Il ne parle pas de nous. Mais là, ceux qui l'ont vu, prier ceux qui l'ont vu agir, c'est pourquoi nous avons les hadiths. Tu prends ces livres-là, tu lis, tu comprendras. Le Coran, lui seul, c'est une vie, c'est un mode, un style de vie, un mode de vie. Alors quand tu prends les hadiths, ça parle du style de vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, qui il était, comment il était avec les gens. Ça ne coûte rien. Si tu ne peux pas lire, tu ne sais pas lire, ce n'est pas un problème. Écoute ce que les gens disent et puis essaie de changer ta façon de vivre. Parce que tout ce que nous faisons ici, le résultat, c'est le jour de Yawm al-Qiyamah. Et on va payer. Tu vas être récompensé, tu vas être rétribué conformément à ce que tu vas faire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا بوفانا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل استغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته